les amis, bienvenue sur les recettes de Jeff. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez faim surtout. Parce que nous ici on aime bien les épicuriens, ok? Alors là on va vous faire un petit saumon cuit à l'unilatéral avec un risotto, petit pois frais à l'intérieur et un beurre d'agrumes. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Première étape de notre recette, on va faire notre réduction d'agrumes. Ce sera pour notre sauce. On verse tout simplement notre jus d'agrumes dans une surface plane. Une poêle, c'est très bien. Et on attend, on va venir chasser l'humidité jusqu'à obtenir un mélange sirupeux. Voilà, ça c'est magnifique. En soirée dans une ruche. Fini. On débarrasse directement. Avec une maryse, toujours du haut vers le bas. Logique. Deuxième étape de notre recette, j'ai décidé de m'attaquer à l'élément de déco. J'ai choisi des pommes de terre vitelotte, de la pomme de terre violette. J'adore, c'est juste magnifique. Ça va apporter un côté croquant et de la couleur. On met une casserole avec l'équivalent de 3-4 cm d'huile, de façon à créer comme une friteuse, en fin de compte une mini friteuse, pour pouvoir y plonger nos chips. Comment on fait pour savoir si c'est chaud? Je prends du bout des doigts ma chips, on vient lécher avec notre chips pour voir si l'huile est chaude. Là en l'occurrence c'est chaud, on sent que ça prend, on sent que ça crépite, on y va. Attention aux doigts, un petit conseil. Si vous voulez pas avoir des jolies poupées au bout des doigts avec de la biafine, faites très attention là-dessus. Là, ça va un peu trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti du feu, tout simplement. J'attends, je mélange. Tout doucement. On vient les égoutter, les débarrasser en enlevant l'excédent d'huile. Et on vient les poser sur un morceau de papier absorbant. Et c'est fait. Troisième étape de notre recette, on va s'attaquer à la cuisson du saumon. Cuisson à l'unilatéral, ça fait peur hein, comme mot. Tout de suite, j'en vois qui s'enfuient derrière leur écran, ils vont se cacher sous le canapé, je sais pas. L'objectif de la cuisson à l'unilatéral, c'est cuire d'une seule côté, côté peau. Obtenir une peau bien croustillante et laisser monter la cuisson petit à petit, de façon à obtenir un poisson moelleux à l'intérieur. Ce ne sera pas sec, c'est très important. J'applique cette technique de cuisson pour tous mes poissons. Je prends du papier sulfu, ok? On peut mettre notre poêle à chauffer. Je remets un petit peu d'huile d'olive par-dessus mon papier. Je prends mon saumon, je l'assaisonne côté chair. Ensuite, je l'assaisonne côté peau. Très important. Je mets ma poêle à chauffer. Il faut que ça fume, il faut que ça soit bien vif. On prend notre filet, on démarre côté peau. Là. Je pose mon poisson, je le lâche vers là-bas. Pourquoi? Pour éviter les projections d'huile. On travaille logique, avec des mouvements naturels et logiques. Si je fais ça et que je lâche, qu'est-ce qui va se passer? Hop, il y a l'huile qui part par là. Si je fais ça et que je laisse poser gentiment, je risque rien. On est d'accord. Alors là, ce qui est très important, très important, c'est de maîtriser votre feu. Si vous allez trop fort, ça va brûler votre huile d'olive. Donc il faut vraiment se mettre à feu moyen pour jouer la carte de la sécurité. Et on attend, on patiente, on laisse monter la cuisson gentiment. Cinquième étape, on va s'attaquer à la cuisson de notre risotto. Je prends une casserole, je mets de l'huile d'olive. Là, j'ai des oignons ciselés. Je mets tout ça dans mon huile d'olive. Je mélange. Je fais tomber légèrement les oignons. Là, je vais incorporer mon riz arborio, mon riz à risotto. Je l'ai bien rincé au préalable. Ça, c'est très important pour enlever tout l'amidon. Hyper important pour la cuisson. Sinon, vous allez avoir une espèce de bouillie. Ça va être hyper désagréable. Je prends mon risotto, je le balance. On vient nacrer notre grain de riz. Je le mélange gentiment avec la spatule sans le casser, parce qu'on va venir le casser sinon. Donc là, notre grain de riz, il commence à devenir bien translucide, il est bien nacré. On met sur le côté. On prend tout simplement, j'ai pris de l'eau, tout simplement. On pourrait utiliser du fond blanc de volaille, on pourrait utiliser du fumet de poisson, etc., etc., etc. Là, aujourd'hui, on va partir sur du classique. Vous pourrez le reproduire à la maison. De l'eau, tout simplement. Je mouille à hauteur. On mélange gentiment pour pas que ça colle au fond de notre casserole. Vraiment pour pas casser le grain. Il faut y aller avec dextérité. Et on laisse notre riz absorber toute l'humidité gentiment. On mélange de temps en temps. Ok, là notre risotto, il a absorbé l'humidité comme convenu. C'est ce qu'on recherche. Et là, on arrive sur le 3/4 cuit. Qu'est-ce qu'on fait?
tout simplement, on le débarrasse. On le laisse sur le côté. Il va finir de pomper l'humidité et on le retravaillera pour le dressage. Ça y est, c'est parti. Donc là, ultime et dernière étape, le dressage. Donc pour ce faire, il faut bien entendu finir notre risotto. C'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. On hydrate avec de la crème liquide. Et là, on mélange vraiment avec dextérité, encore une fois, pour ne pas venir écraser notre grain de riz. Ok? On le laisse. Il va se nourrir de la crème. On le nourrit. Qu'est-ce qu'on fait? On assaisonne. Du sel. Du poivre. On met nos petits pois frais. Histoire d'emmener de la couleur et de la texture. On mélange. On vient y ajouter notre parmesan, râpé à la microplane, à la râpe, tout simplement. Au dernier moment, le parmesan, très important. On aura plus de goût. Et la texture, il faut vraiment le mettre au dernier moment, sinon ça fait du fromage fondu. Ça emmène un côté liquide à votre risotto. Un petit coup de ciboulette, on va être généreux. Là, notre risotto, il est bien. Pour le dressage, j'ai choisi une assiette creuse. Je prends un cercle du diamètre de mon assiette. Je prends mon risotto. Je viens cercler mon risotto. Avec ma cuillère, j'épouse la forme du cercle. Tout simplement. Là, on va prendre notre beurre d'agrumes. Notre beurre d'agrumes, je l'ai fini tout simplement, notre petite réduction qu'on a fait ensemble tout à l'heure au nid d'abeille, là, vous vous rappelez? Tout simplement, je l'ai crémé, je l'ai assaisonné, une belle bascule avec le sel, c'est très important, ça va venir équilibrer le plat. Je prends mon bas mix, j'incline ma casserole et je reste juste à hauteur. Et j'incorpore avec des petits coups. Hop, pas compliqué. On a incorporé de l'air dans notre sauce avec notre bas mix. Là, je viens chercher du liquide au fond. Je tourne autour de mon risotto. Je viens même empiéter sur lui. Et là, je finis avec de la mousse. On prend notre pavé de saumon. On vient le mettre en diagonale. On vient planter nos petites chips de pommes de terre vitelotte. 1, 2. Afin de créer un mouvement, petite tomate cerise, passée à 150 degrés 3 minutes avec un peu d'huile d'olive et du sel. On va venir mettre en quinconce pour donner de la couleur. On va venir lustrer notre saumon, histoire de le nourrir à l'envoi. Ça va donner un côté brillant. On prend notre cerfeuil, on vient l'égoutter, le maltraiter un peu sur notre torchon, sur un sopalin. On donne du volume. Voilà, et on va finir avec une petite fleur de pensée. Et voilà donc les amis, mon interprétation du saumon cuit à l'unilatéral. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur les recettes de Jeff. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. À très vite.